d'éviter. Et c'est pour ça que les mashayikh sont unanimes, ils te disent que le musulman, normalement, quand il est face à une action, il réfléchit toujours. Est-ce qu'elle est, alhamdoulilah, obligatoire? Est-ce qu'elle n'est pas obligatoire? Est-ce qu'elle plaît à Allah? Est-ce qu'elle ne plaît pas? Est-ce qu'elle est haram? Est-ce qu'elle est illicite? Est-ce qu'elle est des fois détestable? C'est pour ça que la plupart de nos mashayikh, jazaoumullah, et même nos professeurs, tu dis même quand tu entends que quelque chose est makrouh, en général, on te dit recule. Parce que tu vas commencer à jouer avec le makrouh et tu vas dépasser certaines limites, tu vas te retrouver un jour ou l'autre dans le haram. Recule. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. On demande à certaines personnes qui sont en train de commettre un acte. Ce que tu fais là, on peut ou pas? Oui, c'est à l'aise parce qu'ils ont dit que c'est makrouh. Et il te le dit avec un beau sourire. Et des fois même, on s'auto-fatouatise, on se donne des fatwas. Par exemple, la cigarette. Tu vas chez les non-musulmans, je l'ai toujours dit. Tu vas chez un médecin non-musulman, cancérologue, tout le reste, tu dis cigarette, tu dis elle tue. Et tu vas chez un musulman maghrébin, qu'est-ce qu'il répond? Makrouh. Tu dis frère, il y a un souci. Le non-musulman, il dit elle tue, il te vend le paquet de cigarettes. Vous, si vous avez des dessins, le cancer tue. Il te met le cancer tue. Les ministères, je sais que c'est un jeu un peu hypocrite, donc ils déboursent des millions, mais à côté, les axes, ça rentre, puis ils te disent que les axes, c'est pour justement payer tous les cancers et tout. Même moi, c'est un de ces embrouilles incroyables, mais ça marche apparemment. Des fois, plus c'est gros, plus ça marche, ça arrive. Des fois, ça passe. Mais on te dit, ça tue. Et tu as le maghrébin, il te dit, makrouh. Encore alors, je vous parle, hein, quand tu soulèves ce dossier, même avec des anciens, tu dis, là, on te dit, si tu veux acquérir cette pudeur, sois au courant, minimum, des actes que tu dois faire, sois au courant, quels sont leurs degrés, c'est quoi leur statut. Les shabab, on demande à des personnes, est-ce que tu stahim Allah subhanahu wa ta'ala, tu as de la pudeur envers Allah? Il va dire, na'am, mais tu dis, mais l'acte que tu es en train de faire, il n'est pas au courant de son statut. Pourquoi? Pourquoi on se renseigne pour les choses de notre vie? La mutuelle, chômage, ceci, cela, le travail, congé payé, tout ce qu'on veut, on se renseigne. Et pourquoi tu ne te renseignes pas sur les actes que tu es en train de commettre dans ta vie en général? Est-ce qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une certaine forme de pudeur envers lui? Ça aussi, donc, on doit faire attention. Et c'est pour cela que le prophète, on en parlera après, il a dit que justement, la pudeur, c'est une des branches de la foi. C'est une des branches donc, de la foi. Aussi, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Madarij Salikin, pour ceux qui viennent de me voir boire, Wallah, c'est la main droite. La caméra est inversée. Je rigole, mais comme ça, vous êtes. Parce qu'il y en a qui viennent de se connecter. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Madarij Salikin, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah? Il dit la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala est en fonction de la connaissance que l'on a de son Seigneur. Donc au plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, au plus la pudeur elle s'installe au fur et à mesure. Quel walidin, il y a les parents, il y a les futurs parents que vous êtes aussi. Apprenez à vos enfants à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y ait dans leur lecture, sur leur petite table de chevet, normalement il devrait y avoir des ruptures de stock sur les livres qui expliquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas combien d'années on va le dire, mais on va continuer à le dire. Il doit y avoir rupture de stock par rapport au Coran, par rapport au livre qu'on appelle la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut un livre dans l'Aqida, le minimum dans l'Aqida, dans le dogme, c'est de connaître ton Seigneur. 3 livres que normalement nos enfants, et c'est ce qu'on a dans nos bibliothèques à la maison. Wallah, est obligatoire, sans commencer à discuter ou à polémiquer. On doit avoir ça à la maison. Logiquement, il devrait y avoir rupture de stock dans les librairies. Des fois, c'est plus les mangas, c'est plus les jeux électroniques, les ceci. On a des jeunes spécialistes des mangas et compagnie, jusqu'à ce que tes gosses ils parlent même chinois à la maison, ils n'étaient pas au courant, japonais, coréen, qu'est-ce qu'ils parlent? Derija, il l'a pas, avec son grand-père, il ne sait même pas parler, mais il te parle du chinois. Il dit d'où tu as appris ça ou du japonais? Les mangas, c'est quelle race? Je sais pas qui s'y connaissent. Japonais, depuis quand un rifton Molenbeek ou de Maubeuge ou bien un Djibli ou n'importe, d'origine, il te parle japonais à la maison. Quand est-ce qu'on a connu? D'habitude, c'est soit il a ce cours à l'école, ceci. Non, nos enfants parlent. Certains parlent cette langue-là. Mais quand tu lui demandes de réciter un verset comme il faut, à la mort, elle est là. Il n'y a rien qui sort. Pour une bonne majorité, même le Fatiha, on te dit, comment tu veux alors le connaître? Je ne sais pas, on a un gros manquement dans ce domaine. On laisse nos enfants étudier. C'est une manière d'étudier, je vous dis, c'est la vérité. On les laisse remplir leur cerveau d'un tas de choses qui, des fois, on se demande même quel gain il y aura.
Après, si vraiment tu veux polémiquer avec moi et faire des affaires, tu vas me dire oui, mais mon fils, c'est vrai que ça fait, ou ma fille, ça fait 10 ans qu'il regarde des mangas, il parle japonais. Eh bien, Inch'Allah, quand il terminera ses études, ça lui fera une langue en plus. Allah barak. Masha'Allah. Ouais, il y a moyen. Mais il restera les questions du jour du jugement dernier. Est-ce que autant d'heures que tu as donné pour aller regarder n'importe quoi là, est-ce que tu as donné la même chose pour tout ce qui est le Coran, la Sunna et ainsi de suite, tout ce qui se perd là, d'année en année? Ça, c'est un autre débat de nouveau. On te dit aussi, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi et Hakim al-Dhahabi, le hadith sahih, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, il leur a dit, faites véritablement preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils lui ont dit, mais nous sommes grâce à Allah pudiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, j'entends par cette phrase autre chose. Il dit, la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à soumettre la tête et tous les organes qu'elle contient, l'abdomen, même le corps, l'abdomen, et tous les organes qui s'y rattachent, ce qu'il y a dans le ventre, nos parties intimes, les mains, bouche, oreille, tout. À quoi? Eh bien, qui se rattachent aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on se rappelle la mort et la décomposition. Et aussi, il leur a dit, et que celui qui aspire à la vie de l'au-delà renonce au faux brillant de ce bas monde. Quiconque aura fait tout cela aura véritablement fait preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Shabab, contrôle de tout moment par rapport à ce qu'on va faire avec. Aussi, on se rattache aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle la mort et la décomposition, sans oublier qu'on va tous devoir être ressuscités et apparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on te dit aussi, la vie ici-bas, c'est un faux brillant. C'est une zine, c'est là, ça brille, on ne fait que courir, chacun court après certaines choses, ce n'est pas interdit quand il y a un juste milieu, mais on te dit voilà, quoi qu'il arrive, si tu cours qu'après ce faux brillant, tu vas wallahi oublier l'essentiel de ta présence sur terre, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de te préparer pour sa rencontre le jour du jugement dernier. On te dit aussi, Allah da'alik, deuxième sorte, c'est la pudeur vis-à-vis de nous-mêmes, en tant qu'être humain. Eh bien, par exemple, se juger. Omar ibn Khattab nous a laissé ces paroles en or, de se juger avant de passer donc justement à ce grand jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, et d'embellir aussi nos actions avant qu'elles soient pesées. C'est juste ou pas? Alors on te dit, minimum, il y a les jeunes, frères et sœurs, même les grands, tu vas aller dormir ce soir, vous allez rentrer tout à l'heure. Masha'Allah, aujourd'hui, vous allez passer 1 heure, 1 heure et demie. On va passer, Inch'Allah, ensemble, si Allah subhanahu wa ta'ala prolonge notre vie, on va les passer donc ensemble. On va te dire, juste après, il va arriver un moment où tu vas devoir dormir. Mais entre maintenant le dars dans lequel tu es, et avant d'aller dormir, il se peut qu'il va y avoir 1 heure de vide, ou 2 heures. Qu'est-ce que tu vas faire dedans? Est-ce que tu vas faire des actes qui vont balayer tout ce que tu viens de faire comme belle chose maintenant à la mosquée? Deuxièmement, tu connais aussi tes frères et sœurs qui sont peut-être restés à la maison. On a des neveux qu'on n'arrive même pas à porter à la mosquée, on a des fois même nos propres enfants qu'on n'arrive pas à porter à la mosquée, et des fois le comble, on a des parents qui viennent, mais ils ne savent pas porter leurs enfants. C'est connu ça dans la mosquée. Alors on te dit, Agile, comment est-ce que tu pourrais faire par rapport à toutes ces heures qui passent, d'essayer, soit un petit calepin, un petit morceau de papier, un petit, je sais pas moi, un petit cahier là, sur ta table de chevet, où tu écris, tu dis voilà, aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce que ma langue a fait? Qu'est-ce que mes yeux ont fait? Testez, les jeunes, je vous implore s'il vous plaît, testez ça aujourd'hui, chacun même, ceux qui nous écoutent, testez et dites-vous, tiens, je vais noter aujourd'hui combien est-ce que j'ai parlé sur le dos des gens. Facebook, sur Facebook là, combien j'en ai insulté depuis tout à l'heure, depuis que la conférence a commencé, combien j'en ai insulté. Quand je regarde après Facebook et je dois écrire, combien est-ce que j'ai, virgule, et on avance, dans plein de domaines, parce que vous voyez, ce même dars, on l'aurait donné il y a 20 ou 30 ans, quand il n'y avait pas Internet, il se peut qu'un tiers de ce que je dis, on ne l'aurait pas dit. Il y a plein de choses qui n'existaient pas, et dans lesquelles on a grandi tranquillement. Mais aujourd'hui, il y a les jeunes, il y a les parents, on a un tas d'outils qui se sont imposés dans nos demeures. Et il se peut que ces outils-là, ils vont zapper Allah, ils vont même couper cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien même provoquer que cette pudeur soit ralentie. On n'y pense pas. On n'y pense pas.
On a fait rentrer d'abord au début la télévision, puis on a fait rentrer le téléphone, l'internet, puis après les smartphones, puis après le 4G, puis et on rentre, et on rentre. Mais est-ce qu'on a étudié tout cela? Je sais pas, est-ce qu'on a étudié? Les jeunes, je rappelle cet exemple très souvent, je sais qu'il peut être banal, qui peut vous paraître drôle. Regardez la pudeur, quand je dis entre vis-à-vis même de nous-mêmes. Nos parents, ici à Bruxelles, en Belgique, lorsque nos parents étaient dans le salon et ils ouvraient la télé, écoutez bien, il n'y avait pas de télécommande, les premières télés. Dès qu'ils ouvraient la télé, Wallah tchouf, et Allah en est témoin pour te dire qu'on ressentait de la pudeur. Est-ce qu'on restait dans le salon? Allah, on reste. On se levait direct. Et on le dit, même si le grand frère, je sais pas, un frère, il va te dire attends, non, t'es fou. Allah, qu'on soit honnête. Pourquoi? Pas à cause de la télé peut être halal comme elle peut être. Non, pas la télé, rien à voir. Pas la boîte, là, le caisson, mais ce qui apparaît sur l'écran. Wallah, s'il y avait le malheur qu'une image de quelqu'un de dénudé allait apparaître, et que toi tu es encore sur le champ de vision avec ton père ou ta mère, Wallah, tu dis, ah, s'il y avait un trou, je tombe dedans, mais non. La honte. Ça ou là? La honte. La honte. Et Wallah, ya shabab, bien les jeunes d'aujourd'hui. Le lendemain, Wallah, tu étais gêné de rencontrer ton père dans le couloir. Tu revois l'image d'hier, tu dis oui. C'est comme ça qu'on a vécu. Tu étais gêné de le voir. Donc on te dit, voilà, juge un peu tes actions, vois ce qu'il y a. On fait tous des erreurs, c'est tout à fait normal. Mais alhamdoulilah, on les corrige, on les travaille, on avance. On te dit aussi, si tu commences à te juger, automatiquement, c'est testez, vous verrez. Automatiquement, tu vas penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et automatiquement, tu vas commencer à retirer certaines actions où avant, tu ne te posais pas des questions. Il y a des fois des actions qu'on fait qui sont futiles. Pour ça, dans notre religion, on nous apprend que quand on fait une action, on te dit, s'il te plaît, réfléchis, est-ce que cette action va te rapporter quelque chose ou pas? Si elle est inutile, on te dit, ne la mets pas dans tes archives. Parce qu'il se peut que le jour du jugement dernier, tu vas être questionné sur cette action-là. Et c'est aussi une forme de pudeur de te dire, est-ce que tu ne seras pas gêné le jour du jugement dernier de venir avec tes archives où il y a dedans des futilités du n'importe quoi, alors que tu aurais pu lire un verset, étudier un verset? C'est des simples questions que je pose. Ou un hadith. Aussi on te dit, cette pudeur normalement te pousse de ne pas faire le mal. Et le mal, que ça soit vis-à-vis de toi, il y en a qui sont zalimun li nafsihi. Il y a des gens, ils commettent des injustices avec l'exemple que je viens de citer. Ils sont dans une injustice envers eux-mêmes, comme s'il n'y a pas de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils continuent à vivre de cette manière, et ils le verront le jour du jugement dernier. Faire le mal, c'est aussi par rapport aux autres. Est-ce qu'en allant faire du mal vis-à-vis de quelqu'un, est-ce que tu ne réfléchis pas? Tu oublies que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on te dit, Allah tastahi, tu n'as pas de pudeur. Tu ne sais pas que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être questionné sur cet acte. Et dans nos familles, on commet des injustices comme si de rien n'était. On te dit la même chose. Tu n'as pas d'honte, pas de gêne. On te dit aussi, certaines situations dans laquelle, justement, la pudeur, elle n'est pas acceptée. C'est incroyable. Regardez notre religion, il faut un juste milieu. On a soit certaines personnes, ils ont exagéré dans la pudeur. Ils chôment de tout. À un point où ils ne fréquentent pas les gens, ils font rien, tu dis non, mais je veux qu'elle... Et pour un oui, pour un viens apprendre, non, mais parce que pose une question, non, rien. On te dit non, c'est pas bon. On te dit, subhanallah, il faut qu'il y ait une pudeur qui soit bien placée, dans un juste milieu, et aussi, subhanallah, une pudeur qui fait que si on devait te demander une explication, la réponse que tu vas donner, alhamdulillah, il se peut même qu'elle émane du Coran, de la Sunna, elle est structurée, il n'y a pas de souci. Amma, mélanger les sujets, c'est pour ça qu'on a des fois des personnes, jazahumullah, ils ont une pudeur, mais ils vont loin à un point où ils ne s'approchent plus de rien du tout. On te dit ça, ce n'est pas bon. Un point où ils ne font plus rien, ils restent recroquevillés sur eux-mêmes. Il y en a même, subhanallah, Allah, psychologiquement ça va loin. Il y en a après, ils restent renfermés sur eux. Ils ne fréquentent plus les autres. Il y en a même qui arrêtent de travailler, virgule, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, subhanallah, bloqués dans leur vie. On te dit non, Allah. Cette pudeur, quand on en parle, c'est une force chez le croyant, ce n'est pas une faiblesse. On doit bien garder ça en tête. Quand on parle de l'haya, ce n'est pas pour que le musulman devienne quelqu'un de faible, qu'il ne fasse plus rien. Abadan.
quelqu'un de renfermé par rapport aux autres. Abadan, c'est quelqu'un qui va employer cette pudeur pour justement se contrôler, autocontrôler vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui sont autour de lui. Et en premier lieu, comme on a dit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier point, vous l'entendez très souvent, c'est au sujet de l'acquisition du savoir. Et on a ce beau hadith rapporté par Muslim, où Aïcha radiallahu anha, rappelez-vous, elle parlait au sujet des femmes de l'Ansar. Et justement, c'est les femmes de Médine. Elle disait, quelle femme exemplaire que les femmes de l'Ansar. La pudeur ne les empêchait pas de se renseigner au sujet de leur religion. Pour apprendre la religion, et elle venait avec des questions des fois intimes, d'ordre personnel. Elle demandait cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle demandait ça à Aïcha radiallahu anha, que ce soit par rapport des fois aux menstrues, par rapport des fois aux relations intimes, mais vraiment des choses où c'est vrai, où la pudeur elle est là, on est un peu gêné, mais on te dit là, c'est une pudeur qui est déplacée. Et là les parents, écoutez-moi bien, ils doivent aller vers leurs enfants. Tu ne vas pas me dire non mais c'est chouma, abadan. Tu vas vers ton enfant, tu lui expliques alors le sujet. Mais je vous dis la vérité, et je prends mon exemple. Je vous dis sincèrement, moi j'ai rien à perdre comme on dit, au contraire j'ai plus à gagner. Notre génération, il faut être honnête, on a eu toute une période où on a vécu justement cette pudeur qui est maouja, tordue.